tous les hommes sont appelés à la sainteté. Pour montrer que ce but n'est pas impossible, la liturgie célèbre aujourd'hui la solennité de tous les saints. Nous glorifions tous les saints, les martyrs, les pasteurs, les docteurs, les vierges et les confesseurs. En dehors du grand nombre de saints connus, nous ne devons pas oublier ceux dont les noms et les vertus sont inconnus, mais qui, par leur vie, ont été des exemples. En effet, les lectures bibliques choisies pour cette solennité sont très encourageantes. La première, en particulier, présente une foule immense que personne ne peut dénombrer, de toutes nations, tribus, peuples et langues, se tenant devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Cette foule jouit de la vision béatifique de Dieu. Cette vision permet de conclure que la sainteté et le salut sont réellement à la portée de tous. Ce qui veut dire chaque baptisé doit s'efforcer de vivre en enfant de Dieu. Un étudiant, lorsqu'il se présente à un examen difficile, est spontanément enclin à demander aux autres quel a été le pourcentage des admis et des refusés. Si la majorité a échoué, il est fortement tenté de faire demi-tour et de reporter l'examen à un moment plus propice. Si par contre, le professeur a été particulièrement indulgent, le cœur de l'étudiant s'ouvre à l'espérance. Nous aussi pouvons nous comparer à des étudiants qui se retrouvent dans une antichambre, dans l'attente de l'examen final devant le Seigneur Jésus. L'information que nous offre la liturgie d'aujourd'hui est d'autant plus encourageante. Une multitude de lauréats et aucun récalé, du moins officiellement. S'ils ont réussi, pourquoi pas nous? La sainteté est vraiment à notre portée. La sainteté n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Devenir saint est la tâche de tout chrétien et même de tout homme. Pour répondre à la vocation universelle à la sainteté, il n'est donc pas nécessaire d'accomplir des actions ou des œuvres extraordinaires, ni de posséder des charismes exceptionnels. Il faut avant tout écouter Jésus et le suivre sans aucune réserve. Les béatitudes qui constituent la sainteté concrète que nous dicte le Maître fournissent la physionomie spirituelle de Jésus.
L'évangile d'aujourd'hui pourrait s'intituler Litanie des béatitudes. Ces dernières sont exactement au nombre de 8. Pourquoi 8? Le chiffre 8, dans le symbolisme du christianisme primitif, indiquait la résurrection. Car Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. Le fait d'associer le chiffre 8 à ces béatitudes signifie donc que l'acceptation et la mise en pratique de ce message conduisent à une vie qui ne sera pas interrompue par la mort. Si l'observation des commandements de Moïse garantissait une longue vie sur cette terre, la mise en pratique de ces béatitudes, au contraire, garantirait une vie qui ne sera pas interrompue par la mort. L'être humain cherche le bonheur, la vie en plénitude. Et Jésus, dans les béatitudes, nous donne une réponse à cette soif présente dans le cœur de chaque personne. Quel est l'enseignement à retenir? Nous célébrons aujourd'hui une fête qui nous concerne tous. Que nous soyons vivants ou que nous ayons franchi l'exode de la mort et que nous soyons au ciel, nous avons tous part à la félicité. Nous avons tous part au bonheur. La sainteté est reçue du Christ. Elle n'est pas le fruit de notre propre effort. Dans l'Ancien Testament, être saint signifiait être séparé de tout ce qui est impur. Dans la conception chrétienne, être saint, cela signifie plutôt le contraire. Cela signifie être uni au Christ et s'éloigner du péché. Pour faire bref, être saint signifie vivre dans la proximité de Dieu. Telle est notre vocation à tous, énergiquement réaffirmée par le Concile Vatican II et proposée de façon solennelle à nouveau à notre attention aujourd'hui. Sommes-nous vraiment près de Dieu? Vivons-nous vraiment dans la présence du Seigneur? À quoi nous convie cette célébration? La célébration des saints, en regardant leur exemple lumineux, doit éveiller en nous le grand désir d'être comme les saints, heureux de vivre près de Dieu, dans sa lumière, dans la grande famille des amis de Dieu. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe désirer. Désirons la sainteté, car à notre époque, plus que par le passé, nous sommes tellement absorbés par les choses terrestres qu'il est parfois difficile de penser à Dieu comme protagoniste de l'histoire et de notre propre vie. L'existence humaine, cependant, par sa nature même, aspire à quelque chose de plus grand,
à quelque chose qui la transcende, l'aspiration à la justice, à la vérité et au bonheur intégral et irrépressible chez les êtres humains. Bonne fête à tous.